Bonjour à toutes et à tous. Nous allons, dans la parole de Dieu, nous allons voir Luc, évangile de Luc, chapitre 10. Donc c'est un passage que nous connaissons bien. Le passage que nous allons voir, c'est à partir du verset 25 jusqu'à 37. Ce qu'on appelle la parabole du bon samaritain. C'est le Seigneur Jésus lui-même, il nous raconte cette parabole. Donc Luc chapitre 10, à partir de 25, nous allons lire jusqu'à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que je dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent et laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Donc, nous savons que bien souvent, quand les pharisiens ou les docteurs de la loi, ils venaient poser des questions à Jésus, souvent le Seigneur Jésus, il répondait la question avec une autre question. La question centrale soulevée par le Seigneur Jésus dans sa parabole est celle de notre attitude envers les autres. Dans son récit, il identifie 4 façons différentes de considérer ce qui nous entoure. En parcourant rapidement les personnages, il n'est pas difficile d'identifier 4 catégories de personnes. Premièrement, il s'agit des brigands, des malfaiteurs, et deuxièmement, du sacrificateur et du lévite, on peut mettre dans la même catégorie. Et troisièmement, l'aubergiste, le patron de l'hôtellerie, et quatrièmement, bien sûr, du samaritain. L'homme blessé est considéré différemment par chacun de ces personnages et groupes. Pour les voleurs, il est une victime à exploiter. Pour les sacrificateurs et les lévites, il est une nuisance à éviter. Pour l'aubergiste, il est une proposition commerciale. Mais pour le samaritain, il est un prochain qui a besoin d'aide. Donc, 4 façons on peut voir. Et dans le monde, on trouve, même dans l'Église, on trouve ces 4 catégories de personnes parfois. En d'autres termes, le voleur crée le problème. Le prêtre, ou le souverain sacrificateur et le lévite, il ignore l'aubergiste, le traite de manière professionnelle. Et le samaritain, il le résout le problème.
Chaque personnage ou groupe de l'histoire a une devise et une philosophie de vie différente. En termes simples, la devise de voleur était « le tien et le mien si je le peux obtenir ». C'est le convoitise. Il veut prendre ce qui n'appartient pas à eux, il veut prendre pour leur bien. Celle du sacrificateur et du lévite était « à moi si je peux le garder ». Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur temps, ils ne veulent pas perdre leur confort, ils ne veulent pas perdre leur statut. À moi, si je peux le garder. Celle d'aubergiste était « le mien est à toi si tu peux le payer ». Et on trouve beaucoup de personnes ainsi. Le mien est à toi si tu peux le payer. Et la devise du Samaritain était « le mien est à toi si tu en as besoin ». Donc, avec cette pensée, nous allons voir cette parabole. On va développer cette parabole pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait vraiment dire par cette parabole. Le cadre, tout d'abord, le Seigneur dépeint la scène. Il commence sa réponse à la question du docteur de la loi en évoquant la route qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc, le passage, le chemin était de Jérusalem à Jéricho. Ce qu'elle faisait littéralement sur plus de 3000 pieds. Cette route était un endroit désert et peu inspirant. Et les gens qui passaient par ce chemin, ils avaient quand même peur parce que c'était infesté par des brigands et des autres malfaiteurs. Et je soupçonne le Seigneur d'avoir choisi intentionnellement une telle scène pour son histoire. Car ici, il n'y aurait pas de public, pas de spectateurs. Un chemin solitaire. Souvent, nous agissons ou nous réagissons quand tout le monde nous voit ce que nous faisons. Mais par contre, ce chemin, c'était un chemin solitaire. Chacun de ces personnages clés était donc libre d'agir naturellement. Et nous apprenons déjà que notre Seigneur nous mettait au défi à travers de son histoire, de savoir comment nous répondons aux besoins d'un prochain. Vous savez, aujourd'hui, il y avait une crash d'avion. Pas aujourd'hui, cette semaine, il y a 2-3 jours, il y a une crash d'avion en Inde. Et il y avait le cri de secours. À l'époque, dans le bateau, on envoyait le message de SOS, sauver nos âmes. Mais aujourd'hui, c'est Mayday. Mayday, c'est m'aider en français. C'est un mot français, m'aider. Donc, parfois, on a des prochains, mais ils crient, ils aimaient le cri de secours. Mais est-ce que nous entendons? Mais il faut simplement regarder autour de nous. Et nous apprenons déjà que notre Seigneur nous mettrait au défi, à travers de son histoire, de savoir comment nous répondons aux besoins d'un prochain. Lorsqu'il n'y a personne qui nous regarde et qu'il est inutile de prétendre être ce que l'on n'est pas. Parfois, on fait des choses pas naturellement, pas parce que personne nous regarde, mais parce qu'il y a des gens qui nous regardent, on a une conduite différente. Et ça nous arrive, si on tombe par terre, la première chose qu'on fait, c'est regarder autour de nous, que personne ne nous a vus. Parce qu'on est tellement sensible à ça. Naturellement, on est sensible à ça. Mais cette route n'était pas seulement solitaire, elle était aussi dangereuse. Elle s'étendait sur près de 28 à 30 km. Et la partie la plus longue traversait une gorge rocheuse, encadrée par des montagnes arides et mornes. Avec ses nombreux rochers et grottes, cette région sauvage se prêtait naturellement à l'installation des bandits et des brigands. Le nom de la gorge en arabe signifie la montée du sang. Donc, on peut comprendre. Un nom qui pourrait bien provenir des actes de violence qui étaient commis régulièrement. Après avoir planté le décor, le Seigneur a introduit la première de nos 4 catégories. Donc, c'est qui est la première personne
qui interviennent ou qui n'interviennent pas. Il ne s'agit pas de voleurs, comme suggèrent certaines traductions de la Bible. L'homme ne volait pas, c'était des brigands. L'homme, il passait par ce chemin, donc le brigand, il s'attaque. Ils sont des brigands, des hors de la loi. Ils pillaient et prenaient par la force, c'est-à-dire qu'il était du type de Barabbas. Hein, c'est un brigand. La parole nous dit que Barabbas était un brigand. Jean 18, 40. C'est le même mot. Et non du type de Judas Iscariote, c'était un voleur qui tenait la bourse. Hein? Et il prenait ce qu'on y mettait. Il représentait le type de personne méchante qui regarde quelqu'un de haut en bas et se demande qu'est-ce que je peux en tirer. On trouve dans notre société les gens comme cela, hein? Bien qu'ils ne ressemblent pas des brigands, mais on peut trouver les gens comme ça. Qu'est-ce que je peux profiter de cette personne? Parce que je peux prendre de lui. Pour de tels personnages, les autres ne sont que des choses à exploiter à des fins égoïstes. À cet égard, il convient de noter que ces voleurs ont déshabillé leurs victimes avant de les blesser. Ce n'est donc pas leur cupidité qui les a poussés à un acte de violence. Ce n'est pas non plus qu'il ait été obligé à contre-cœur de mettre l'homme hors d'état de nuire pour obtenir ses vêtements. En effet, avant de blesser le pauvre homme, ils ont pris la précaution de lui enlever ses vêtements, afin que ceux-ci, qui constituaient une partie importante du butin à l'époque, aujourd'hui on achète un vêtement, on jette, hein, on n'utilise même pas parfois. Hein, parfois le placard c'est rempli de jamais, on ne mettrait jamais. Mais les vêtements ça coûtait cher, donc ils prenaient les vêtements aussi à l'époque. Et ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça? Ne soit pas déchiré ou taché de sang. Donc l'homme, il était pire que, ou le vêtement était plus précieux que l'homme lui-même. Et ils sont littéralement, ils ont frappé, soit pour qu'ils ne puissent pas le suivre, soit pour le simple plaisir. Avant de quitter les brigands, je dois m'arrêter et je dois me demander, n'y a-t-il rien en moi du caractère brigand? Mais le Seigneur, il nous a donné cette parabole puisqu'on peut analyser nous-mêmes. Hein? Et nous devrions voir, certainement, nous allons tomber dans un de ces 4 catégories des gens. Hein? Chacun, on devrait poser des questions devant Dieu, honnêtement. On devrait demander, est-ce qu'il y a quelques traits de ces personnages en moi? N'y a-t-il rien en moi du caractère brigand? Ne je suis jamais influencé par ce que je peux obtenir des autres. N'ai jamais un sentiment sadique de satisfaction et de plaisir lorsque quelqu'un je n'aime pas souffre d'une manière ou d'une autre. N'ai jamais envie de faire du mal aux autres pour quelque raison que ce soit. Et maintenant, le brigand, il frappe cet homme, il laisse moitié mort, demi-mort, il part, et vient maintenant le sacrificateur sur le chemin. Jésus nous a présenté ce personnage en disant, par hasard, un sacrificateur passait par là, par hasard. Hein, et nous savons qu'il n'y a rien par hasard dans la volonté de Dieu, mais ici, il utilise le mot, et par hasard, le sacrificateur, il a passé par là. De telles paroles peuvent sembler étranges à ceux d'entre nous qui croient en la providence divine. Mais passément, notre Seigneur a souligné au moins 2 choses. Tout d'abord, il a souligné la solitude de la route. L'homme blessé gisait dans un endroit isolé et aurait pu facilement y rester trop longtemps pour que les secours arrivent. Mais c'était l'époque où il n'y avait pas de SAMU ni le pompier, hein. Le secours, c'est la seule personne qui passe par là. Ensuite, notre Seigneur a insisté sur le caractère décontracté de la rencontre.
soulignant qu'il n'y avait rien de spécial ou d'exceptionnel dans cette rencontre. Il veut en effet que nous sachions que c'est notre réaction aux situations ordinaires et quotidiennes de la vie qui révèle le mieux notre caractère. Mais parfois, nous attendons que je vais faire du bien, j'attends que le Seigneur il me montre. Mais dans la vie quotidienne, comment je agis et comment je réagis. Quand on parle les mots du philosophe français Blaise Pascal, la vertu d'un homme se mesure non à ses efforts extraordinaires, mais à sa conduite habituelle. Mais Pascal, il était chrétien. Oh, c'est un grand scientifique, philosophe. Il a dit, la vertu d'un homme se mesure non à ses efforts extraordinaires, mais à sa conduite habituelle. Nous devons faire du bien à tous, nous dit-on, comme nous en avons l'occasion. Ainsi, la parole nous dit, en Galates 6:10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit. Notons que Jésus ne conteste ni leur orthodoxie, ni la connaissance du sacrificateur. Ah, certainement, il avait la tête remplie de connaissances, n'est-ce pas? Un sacrificateur. Il savait les choses, il savait exactement ce qu'il faut faire. Nous pouvons donc supposer que notre Seigneur était heureux que nous croyions que le sacrificateur était parfaitement au courant de tout le rituel du temple. Il ne fait aucun doute que le sacrificateur aurait pu donner raison à d'autres sur n'importe quel point de la loi cérémonielle. Et pourtant, il était aveugle aux implications pratiques de la loi, même que les hommes cherchent dans sa bouche. En effet, sa propre loi, la loi de Dieu, obligeait à aider son frère à relever une bête tombée. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, je vais lire de Exode 23, 5, « Si tu vois l'âne de ton frère, ou son bœuf tombé dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. » C'est Deutéronome 22, 4. Ce n'est pas pour un homme, même pour un âne de ton frère, si tu vois qu'il est tombé dans le puits, tu ne vas pas tourner le regard, tu ne vas pas passer par l'autre chemin. Tu devais l'aider. Et puis, en Exode 23, 5, si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sur sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Et premièrement, c'était le frère. Et maintenant, le Seigneur, il va un pas avant et dit, si l'âne de ton ennemi, il tombe, et qu'est-ce que tu devrais faire? Et ce n'est pas un âne ou un bœuf que le prêtre apercevait le long du chemin. C'était son frère. C'était son frère. C'était son prochain. C'était son prochain. Mais si notre Seigneur n'a pas contesté l'orthodoxie du prêtre, il ne l'a pas non plus accusé d'avoir activement fait du mal au malheureux homme couché sur le bord de la route. Le Seigneur, il n'a pas condamné en disant que les brigands, ils ont fait le mal à cet homme. Mais le sacrificateur, il n'a rien fait de mal. Mais le Seigneur, il le condamne. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le prêtre n'est pas allé de l'autre côté pour infliger d'autres blessures à cet homme blessé, ni pour voler des biens que le voleur aurait pu laisser sans prendre. Mais qu'est-ce que le Seigneur, il a accusé cet homme, ce sacrificateur? Il s'agissait d'un péché d'omission. Dans le péché, il y a deux sortes de péchés, n'est-ce pas? Le péché de commission et le péché d'omission. Quand on fait ce que nous ne devrions pas faire, c'est le péché de commission. On commet des choses. Mais quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, c'est le péché d'omission.
Donc ici, il s'agissait d'un péché d'omission consistant uniquement en ce qu'il n'est pas fait. Jacques, dans son épître, dans son 4e chapitre, il dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » On peut tous penser que les brigands, ils ont commis le péché. C'est vrai? C'est vrai. Mais pour nous, c'est le grand vilain, c'est le brigand dans l'histoire. N'est-ce pas? Mais ici, la parole nous dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Mais combien de fois nous pouvons tomber dans ce péché d'omission? En tant qu'enfant de Dieu, combien de fois nous pouvons tomber dans le péché d'omission? Nous nous arrêtons un instant pour nous demander, ne passons-nous jamais indifférents et insensibles à côté de ceux qui sont en difficulté? Est-ce que nous entendons le cri de « m'aider » Ne regardons-nous jamais délibérément de l'autre côté et n'ignorons-nous jamais leur sort? Mais nous parvenons généralement à trouver de bonnes excuses pour le faire. Et avant d'oser pointer du doigt sur le sacrificateur, nous devrions peut-être imaginer quelques-unes des excuses très plausibles et peut-être inconfortablement familières qu'il aurait pu offrir. Mais certainement, cet homme, vous savez, même le pire des criminels, ils ont besoin d'un avocat. Parfois, je suis un peu agacé quand je vois que des meurtriers, des criminels, hardcore, comme on dit, il y a des avocats qui viennent plaider à leur cause. Mais moi je dis, mais comment on peut plaider la cause de cet homme? Mais souvent, même les pires des criminels, ils ont des raisons à donner. Donc, on ne considère pas le sacrificateur comme un pire des criminels, mais on peut écouter quelle raison il peut donner. Il aurait pu dire, par exemple, ce sacrificateur, qu'il n'avait pas le temps à ce moment-là. Mais souvent, c'est ça notre problème aussi. On n'a pas le temps. En ce moment particulier, on peut dire que maintenant, je n'ai pas le temps. Jéricho était une ville très attrayante, mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, comme la ville de palmiers. En effet, il y a des moments dans l'année où d'autres peuvent grelotter dans la foi à Jérusalem, alors que vous prélassez au soleil à Jéricho. Il n'est donc pas surprenant que Jéricho ait été l'une des principales résidences rurales des prêtrisses de Jérusalem. Je crois savoir qu'environ la moitié des prêtres d'Israël à l'époque de notre Seigneur y résidaient à Jéricho. Il est fort probable que notre prêtre sacrificateur était sur le chemin de retour après avoir terminé son travail au temple. Imaginons, à 12h30, 1h, nous rentrons chacun dans notre résidence. On devait rencontrer une telle situation. Mais on a faim, les enfants ils ont faim, ou on a autre chose à faire, occupé d'autres choses, on n'a pas le temps. Et cet homme, il n'était pas différent. Et donc, environ la moitié des prêtres d'Israël, à l'époque de Jésus, ils résidaient à Jéricho. Et il est fort probable que notre prêtre était sur le chemin de retour après avoir terminé son travail au temple. On estime qu'il y avait des dizaines de milliers de sacrificateurs en Israël à cette époque. Comme il n'y avait qu'un seul temple, toute la prêtrise était le service lors de fêtes de Pâques, de la Pentecôte ou de fêtes de Tabernacle. Depuis l'époque du roi David, le sacerdoce était divisé en 24 classes. Chacune d'entre elles servent au temple pendant 2 semaines par an. En plus de ceux qui étaient dispersés dans le pays et qui prenaient leur tour, il n'y avait pas moins de 24 000 personnes stationnées en permanence à Jérusalem. Donc ils ont construit un énorme système de prêtrise qui était rempli de connaissances, de commandements, la parole de Dieu.
Vous souvenez-vous de l'histoire de naissance de Jean-Baptiste, hein? Son père Zacharie, un lévite, accomplissait ses devoirs au temple lorsque le Seigneur lui annonça qu'il aurait un fils. Donc, pour comprendre, je vous dis ça. Donc, chacun, il avait un devoir. Pendant 2 semaines, il devait aller travailler dans le temple. Après, il rentre. Donc, peut-être notre ami, le sacrificateur, il était fatigué. Il hâte de rentrer chez lui. C'était la situation. J'imagine que ce prêtre venait de terminer sa tournée au temple. Sa femme savait à quelle heure elle l'attendait à la maison et avait sans doute préparé un bon repas pour lui. Si par conséquent il tardait à aider la victime des voleurs, son repas serait gâché. Sa femme, elle ne serait pas contente. Et il peut nous donner encore plus de raisons. Ou alors, il aurait peut-être affronté lui-même les voleurs s'il s'arrêtait sur le chemin, hein, sur ce chemin solitaire. Là encore, le sacrificateur aurait pu plaider qu'il n'était pas habillé convenablement. Ah, peut-être il était en robe, il rentrait du temple. Il était impensable que ces magnifiques vêtements soient tachés par le sang de l'homme ou souillés par la saleté de la route. Un dimanche matin, alors que nous venions à l'église, il y a quelques années, nous étions tous habillés pour le culte et j'ai découvert qu'un pneu de ma voiture était crevé. Je me suis penché pour vérifier et je me suis retrouvé incapable de faire quoi que ce soit pour régler le problème, juste parce que j'étais en costume et en plus avec ma propre voiture. Mais parfois, on peut trouver cette raison que, voilà, je suis habillé, comment je peux faire ces choses? Serais-je prêt à faire quoi que ce soit pour aider quelqu'un d'autre sur mon chemin? Il aurait également pu plaider que son aide aurait pu facilement interférer avec sa propre vie spirituelle et son service. Mais n'oublions pas que c'est un sacrificateur. Rappelez-vous que notre Seigneur a décrit l'homme comme étant demi-mort. Pour ce que le prêtre en savait, la silhouette prostrée pouvait être celle d'un homme mort. Ce n'était pas le cas, elle pouvait bientôt mourir. S'il avait touché le corps, cela aurait été une calamité pour le sacrificateur. En effet, selon le livre de Lévitique et de Nombre, les sacrificateurs auraient alors été souillés et impurs pendant 7 jours. Hein, c'est l'Ancien Testament, où nous trouvions la loi qui mettait à part les personnes qui sont souillées en touchant un cadavre. Donc pendant 7 jours, il ne peut pas faire ce qu'il devait faire. Et puis, il aurait pu faire valoir que le risque encouru en s'arrêtant pour porter secours était bien trop grand. De toute évidence, l'homme qui gisait là n'avait pas été renversé par un char qui passait et les brigands qui venaient d'assaillir le pauvre homme pouvaient bien rôder encore dans le parage, prêts à bondir. Pour ce que le sacrificateur en savait, il avait peut-être même laissé le corps de l'homme sur place pour attirer d'autres âmes sans méfiance. Il n'y avait aucun sens à risquer sa propre vie pour celle d'un homme dont il ne savait rien du tout. Mais souvent c'est X, on ne connaît pas la personne. On ne connaît pas la personne. Mais c'était l'attitude de cet docteur de loi qui demandait qui est mon prochain. Un X. Maintenant, si l'homme avait seulement voulu un cours sur le tabernacle, le sacrifice faire un grand cours sur le tabernacle. Il aurait pu parler de la doctrine. Le sacrificateur avait une dernière excuse. Il voyait un lévite arriver derrière lui. Un lévite, il est en train de marcher derrière lui. Cette affaire était certainement plus dans la ligne de lévite que dans le sien. Il pense que moi je suis le sacrificateur. Le lévite, il devrait faire les choses, occuper des choses comme cela. Les tâches les plus subalternes
Dieu ne l'avait-il pas nommé pour répondre aux besoins de la prêtrise? Il serait donc plus approprié pour le serviteur de s'arrêter et d'aider la victime de voleur que pour le maître de le faire. Oui, c'était tout à fait dans ses cordes. Mais souvent, on pense que quelqu'un d'autre va s'occuper de lui. On pense que quelqu'un d'autre, ce n'est pas, moi je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon travail, et quelqu'un d'autre va s'occuper de lui. Mais pourquoi l'homme il a passé, mais le Seigneur il a utilisé le mot par hasard? Est-ce que c'est par hasard? Parfois le Seigneur il nous met dans une situation, est-ce que c'est par hasard? Ou pour une raison? Et nous nous sommes à ne jamais excuser d'aider quelqu'un dans le besoin pour la raison similaire. La phrase suivante vous rappelle-t-elle quelque chose? En d'autres circonstances, j'aurais été très heureux d'aider, mais je crains que ce ne soit pas possible en ce moment. C'est dommage, mais il se trouve que je porte mes vêtements propres en ce moment. J'ai réservé cette matinée à l'étude de la Bible et je ne peux pas laisser le problème de mon voisin perturber ma vie spirituelle. Franchement, les risques sont trop grands. Il y a d'autres personnes bien plus qualifiées que moi pour aider. Je peux en toute sécurité laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. C'est ainsi que le sacrificateur a contourné l'homme avec précaution, qu'il a poursuivi son chemin, qu'il est sorti de l'histoire de notre Seigneur. Il a disparu de ce parabole. Il a passé, il a pu faire quelque chose, il aurait pu faire quelque chose, mais il passe. Et maintenant vient le Lévite. Le Lévite aurait pu, bien sûr, présenter des excuses similaires à celles du sacrificateur. Il y avait cependant une différence évidente. En effet, au lieu de voir quelqu'un arriver derrière lui, il aperçoit une silhouette familière devant lui. C'était celle du sacrificateur qui disparaissait à l'horizon aussi vite que ses jambes le portaient. Le Lévite aurait pu se dire, j'ai d'abord pensé à m'arrêter pour aider ce pauvre homme, mais en toute honnêteté, je ne vois pas en quoi c'est nécessaire. Car ce sacrificateur digne de son nom, à la bouche duquel les hommes cherchent la parole, la loi, vient de passer à côté de lui. Il est donc évident qu'il n'ait pas vu les choses de cette façon. En outre, si je m'arrêtais maintenant pour aider, j'accuserais en fait le prêtre, le sacrificateur, d'insensibilité et d'indifférence. Voilà, respect pour la hiérarchie. Si je fais cela, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je pris sa place pour aider cette personne? Le prophète Abdias de l'Ancien Testament précise que la personne qui, lorsqu'elle en a la possibilité, néglige de venir en aide à une personne maltraitée est, aux yeux de Dieu, aussi responsable de la souffrance de cette personne que l'auteur de la maltraitance. Le jour où tu t'es tenu de l'autre côté, tu as été comme l'un d'eux, comme les Babyloniens ici. Abdias, versets 11 à 14. C'est à ce moment que Jésus présente les Samaritains dans l'histoire. Les deux hommes, ils sont déjà passés, le sacrificateur, le Lévite, et maintenant vient le troisième homme, le Samaritain. Notre Seigneur aurait pu bien sûr opposer les chefs religieux à l'un des membres du peuple juif. Cependant, la manière dont le Seigneur a joué le rôle principal dans son histoire est quelque chose d'extrêmement noble. En effet, peu de temps auparavant, un village de Samaritains avait refusé de le recevoir, parce que le disciple Jésus, il voulait passer dans un village de Samaritains. Mais ils sont refusés d'accepter de recevoir le Seigneur. Vous savez, le fils de tonnerre, ce qu'on appelle le fils de tonnerre, Jacques et Jean, avaient grondé bruyamment ce jour-là. Mais je vais lire ce passage de Luc 9, 52-56. Il envoya devant lui des messagers, c'est Jésus, qui se mirent en route entrèrent dans le bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas
parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» C'est très facile pour exterminer nos ennemis. Hein? Quand c'est les ennemis, on veut tout de suite éradiquer de la scène. Mais ils sont des juifs, hein, Jacques et Jean. Ils ont dit qu'on va commander le feu. Mais souvent, nous ne trouvons pas les personnes pour appeler les pompiers. Hein? Mais pour commander le feu, il y a des gens toujours. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Jésus se trouva vers eux et les réprimande en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver et les l'air dans un autre bout. Mais souvent, bien souvent, nous ne sommes pas en accord avec l'Esprit du Seigneur. Nous agissons différemment parce que nous sommes animés par un autre esprit. Pourtant, le Seigneur Jésus, malgré l'insulte et l'affront qu'il avait récemment reçu de la part de Samaritains, Jésus a choisi un Samaritain pour être sa personnification de la bonté et de la générosité. Jusqu'à présent, nous avons examiné le cadre de la parabole, ainsi que le rôle joué par les voleurs, les sacrificateurs et les Lévites. Nous reprenons l'histoire au moment où notre Seigneur présente le Samaritain, les héros de son histoire. On peut presque sentir le choc et l'horreur ressentis par l'homme de la loi, le docteur de la loi, parce que Jésus il parle d'un Samaritain, il donne une bonne image d'un Samaritain, l'ennemi des Juifs, qui les méprisait, qui regardait comme rien. D'autant plus que, contrairement aux présentations de sacrificateurs et de lévites, le mot samaritain est mis en évidence par sa position au début de la phrase grecque. Un commentateur affirme que le mot, alors qu'il voyageait, signifie que le samaritain était un voyageur de commerce. Il était un commerçant peut-être. Cet homme, contrairement à l'homme blessé, au sacrificateur ou au lévite, n'est peut-être pas descendu de Jérusalem. En effet, son lieu sacré était le mont Gérizim. Vous vous souvenez, la femme samaritaine, elle dit que vous adorez le Seigneur, le temple de Jérusalem. Nous adorons dans l'autre montagne. Donc le mont de Gérizim, en Samarie. Et non le mont Moria à Jérusalem. En effet, pour ne pas être trop précis, le Samaritain était un hérétique pour les Juifs. Les Juifs et les Samaritains avaient trois choses en commun. Mais il n'y avait rien en commun. Mais quand même, on peut énumérer trois choses en commun. Ils avaient tous deux adoré dans les temples, bien que les temples étaient très différents. Deuxièmement, ils avaient tous deux accepté les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, comme étant inspirés par Dieu. Les deux peuples, ils croyaient cela. Et troisièmement, ils passaient la moitié de leur temps à se maudire les uns les autres. Ça, c'était une animosité entre les Samaritains et les Juifs. L'évangile de Jean nous dit que les Juifs de l'époque de notre Seigneur n'avaient rien en commun. En Jean 4,9, dans l'histoire de la femme samaritaine, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est entre parenthèses, l'apôtre Jean, il écrit dans son évangile. Les érudits affirment que les relations entre les Juifs et les Samaritains étaient particulièrement mauvaises à cette époque de Jésus. Les Juifs insistaient pour appeler les Samaritains ce peuple insensé qui habite à Sichem. Mais souvent, nous avons ce problème entre deux nations, deux peuples aussi. Hein. Nous savons comment les Français ils rient sur les Anglais ils rient sur les Français, sur les Belges. Bon, ça va, mais entre les Samaritains et les Juifs, c'était pire hein, quand même.
Ce Samaritain ne manquait donc pas d'excuses toutes faites pour continuer ce chemin. Il était exposé au moins au même risque que le prêtre et le lévite. Mais s'ils ont donné beaucoup d'excuses, le Samaritain avait le même risque, mais il s'arrêtait. En effet, il s'agissait d'un voyage de commerce. Il aurait pu transporter des échantillons de sa marchandise, ce qui aurait rendu son arrêt d'autant plus dangereux. Il aurait été une cible évidente. De plus, le blessé n'avait aucun droit sur lui en raison de ses liens nationaux. Hein? Parce que la victime était un juif, mais lui, il était un samaritain. Il était, après tout, membre d'une race hostile. Le Samaritain savait que si la situation avait été inversée et s'il avait été couché sur la route, le Juif serait passé joyeusement à côté de lui et aurait probablement ricané jusqu'à Jéricho. Il était donc bon pour l'homme blessé que le Samaritain ne vive pas selon la règle. Fais aux autres ce que tu penses qu'ils te feraient, dit le Seigneur. Il envoie tout autrement de la règle d'or de Jésus. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Luc 6, 31. Le Samaritain savait aussi qu'il était peu probable qu'il reçoive des remerciements pour ses bienfaits. Parfois, on peut aider les gens en attendant qu'ils nous remercient. Et s'il ne le fait pas, pendant longtemps, on peut dire qu'il ne m'a jamais remercié, il ne m'a même pas remercié. On peut lamenter. Mais parfois, nous attendons que les gens ils nous remercient. Bon, c'est une bonne chose de remercier nos bienfaiteurs, mais est-ce que nous faisons le bien en attendant les remerciements? On raconte que les rabbins juifs interdisent à leurs rabbins d'accepter de l'aide ou toute œuvre de charité de toute personne d'une autre race, surtout d'un samaritain. Et parfois, notre fierté nationale, notre fierté de race ou couleur, ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça nous interdit d'accepter l'aide de quelqu'un. Il faut beaucoup de grâce pour accepter, quand quelqu'un vient à notre aide, il faut beaucoup de grâce pour accepter cette aide. Parfois, on peut refuser, parce qu'on pense que, en acceptant l'aide, je deviens quelqu'un plus bas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a également toutes les chances que l'action de Samaritain soit mal interprétée et que le soupçon se porte directement sur lui s'il est trouvé près du corps. Il y avait un risque. Après tout, il se trouvait maintenant en terre étrangère. En tout, Juif se serait fait un plaisir d'accuser le Samaritain auprès d'autorités compétentes, parce qu'il cherchait à trouver quelque chose pour les accuser. Mais sans arrêter à chercher des excuses, cet homme, bon, nous dit Jésus, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il était ému de compassion. Ça, c'est le caractère même de Dieu. Jésus, il était souvent ému de compassion. Quand il a vu la foule affamée, il était ému de compassion. Ému de compassion, c'est dans l'entraille de nous-mêmes. Ému de compassion. Hein? Et comme Psaume 103, où nous disons, tout ce qui est en dedans de moi, être ému de compassion, c'est ça. De ne pas être seulement montrer en sympathie. Hein? Il était ému de compassion. La parole citée par l'homme de la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, faisait également partie de l'écriture de Samaritain, parce que c'est écrit dans le Deutéronome. Donc il connaissait ces paroles. Et sans arrêter à la question, qui est mon prochain? Le juif, le docteur de la loi juif, il posait la question, qui est mon prochain? Lui, il n'a pas posé la question, mais il connaissait qui était son prochain. Il a pu identifier immédiatement son prochain, qui est dans le besoin.
Notre Seigneur dit que le sacrificateur, le Lévite et le Samaritain ont chacun vu le blessé, l'homme blessé. Mais les Samaritains ont vu la victime des brigands avec les yeux très différents de ceux du sacrificateur et du Lévite. Mais tout dépend de comment nous voyons les choses. Comment nous voyons les choses. Si nous avons une attitude qui n'est pas bonne, nous ne pouvons pas voir les choses comme il faut. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Samaritain se met donc à prodiguer le premier soin qu'il a pu. Il pense le plaie de l'homme blessé, vraisemblablement à l'aide de ses produits commerciaux ou de bandes de tissu arrachées de ses propres vêtements. Il a versé l'huile et du vin sur la blessure de l'homme, l'huile pour apaiser la douleur et l'inflammation, et le vin agissant comme un désinfectant et un antiseptique pour nettoyer les plaies. Le docteur Luc aurait volontiers apprécié ce geste, c'est Luc qui nous raconte. Hein, c'est un point qu'on peut noter. Luc, en étant médecin, il sait ce qu'il faut faire comme premier secours. Il est évident que le Samaritain emportait du vin pour se rafraîchir. Pour nous, occidentaux, pouvons nous demander pourquoi il emportait de l'huile. Au Moyen-Orient, les voyageurs avaient l'habitude de porter à la taille des gourdes de l'huile pour se oindre afin d'éviter que leur peau ne brûle sous le soleil brûlant. L'huile était donc un élément très, très important de la trousse de voyage du Samaritain. L'huile était donc un article très important dans la trousse de voyage. Pourtant, sans hésiter, à un instant, il a versé son huile et son vin sur le blessé. Il a fait ensuite asseoir le blessé sur sa propre bête. Il se peut que le voyageur samaritain ait deux bêtes, l'une sur laquelle il montait et l'autre sur laquelle il transportait ses marchandises, mais qu'il en soit, ainsi ou non, il choisit maintenant de parcourir à pied la distance qui séparait le lieu du vol de l'auberge la plus proche. Lorsqu'ils sont arrivés à l'auberge, vraisemblablement à Jéricho ou dans ses environs, le Samaritain n'a pas immédiatement laissé l'homme et continué son chemin. Parfois, on peut aider quelqu'un, mais à moitié. Parce que le cœur, il est à moitié aussi. On ne veut pas véritablement aider, mais on veut faire semblant comme si on veut apporter l'aide. Mais moitié aide, souvent, ce n'est pas l'aide, n'est-ce pas? Et le bon Samaritain, il n'a pas mis cet homme dans l'auberge, il n'est pas parti tout de suite. Il s'est occupé personnellement des besoins de l'homme blessé. Il a pris soin de lui. Ce n'est que le lendemain, lorsqu'il a été contraint de partir sans doute pour des raisons professionnelles, qu'il a confié l'homme blessé aux soins de l'aubergiste. Ce n'est que le lendemain, lorsqu'il fut... et alors, avec une prévoyance, sachant que l'homme avait été dépouillé et qu'il n'avait donc pas d'argent, le Samaritain prit amplement soin de lui en tirant 2 deniers de sa ceinture, bourse pour les donner à l'aubergiste. Cette somme n'est pas non plus ainsi insignifiante qu'il n'y paraît à première vue. Quelques 30 ans auparavant, à l'époque de César Auguste, le solde d'un simple soldat dans l'armée romaine était que 225 deniers pour une année entière de service dans l'armée. 2 deniers représentaient donc environ 3 jours de solde pour un simple soldat. Et nous savons, grâce à une autre parabole de notre Seigneur, 2 deniers représentaient également 2 jours de salaire généraux, un salaire agricole. Donc, peut-être ces 2 deniers auraient permis de payer jusqu'à 24 jours de logement et de nourriture pour cet homme. Et comme si cela ne suffisait pas, le Samaritain engagé, si cela s'avérait nécessaire, à couvrir tous les frais supplémentaires. À son retour, donnant ainsi un chèque en blanc
à l'aubergiste. N'oublions pas que le Samaritain n'avait que peu ou pas de chance d'être remboursé par le blessé. Mais cela, il ne l'a jamais envisagé. Et tout ça pour un étranger qu'il n'a jamais connu avant, peut-être il ne va jamais rencontrer après. Et tout cela pour un étranger. Mais à un moment donné, les gens ils demandaient à Jésus, mais quand Jésus l'a dit, moi j'étais nu, vous avez m'habillé. Quand j'étais soif, vous avez donné de l'eau. Quand j'avais faim, vous avez donné de la nourriture. Mais les disciples demandaient, quand est-ce qu'on a fait tout cela? Mais quand vous avez fait pour une des personnes qui avait un besoin, vous avez fait pour moi. Laissons le modèle de compassion, de la bonté de notre Seigneur et considérons brièvement l'aubergiste maintenant. Cet homme n'était pas violent ou mauvais, comme les voleurs. Bon, c'est un gentil homme. Hein. Il n'était pas négligent et indifférent comme le prêtre et le lévite. C'était un homme d'affaires qui offrait ses services contre rémunération. Rien ne laisse supposer que l'aubergiste, de la parole de notre Seigneur, n'était pas scrupuleusement honnête et que toutes ces transactions étaient légales. Mais il n'était pas le personnage principal de notre histoire, de cette parabole. Il était prêt à aider, mais seulement si ses services étaient correctement rémunérés. C'est ça la différence entre le Samaritain et l'aubergiste. Il était prêt à aider. Tout de suite, il a pris soin de cette personne. Il a logé, mais il était prêt à aider, mais seulement si ses services étaient correctement rémunérés. Comme nous l'avons noté, le Samaritain lui remet 2 deniers et propose de rembourser les frais supplémentaires encourus par l'aubergiste pour soigner les blessés, mais à aucun moment l'aubergiste ne propose de partager les frais encourus. Mais parfois, les commerçants ils sont très gentils avec nous. Hein. Ils parlent très gentiment et tout cela, mais par contre, il faut payer. Il faut le payer. Il n'y aura pas de concession. Il y a des éléments commerciaux dans toutes ces transactions. Est-ce que, quand nous apportons l'aide, est-ce que nous avons même une petite idée commerciale? Qu'est-ce que je vais recevoir? Quelle sera mon rémunération? Qu'est-ce que j'aurai en retour? Hein, ça va être très noble hein, quand on pense très spirituel aussi. Mais qu'est-ce que j'aurai en retour? Lorsqu'il s'agit d'aider les autres, ne nous demandons jamais si nous en tirerons quelque chose. Ne serait-ce que les éloges et l'approbation d'autrui ou la possibilité d'un retour de faveur un jour. Ce n'est pas le karma. Hein. Dans une certaine religion, il parle de karma. Ce que tu fais, ça revient à toi. Si tu fais du bien, ça revient à toi. Si tu fais du mal, ça revient à toi. Mais donc les gens, ils vivent en peur et tout le temps, ils devraient faire du bien. Mais en faisant du bien, ils font beaucoup de mal aussi. Et la parole de Dieu ne parle pas du tout de ce type de choses. C'est l'amour sans condition, inconditionnel. L'amour inconditionnel. Et enfin, pensons au docteur de la loi, dont la question concernant l'héritage de la vie éternelle avait donné lieu à la parabole. Notre Seigneur l'avait immédiatement coincé en lui demandant comment lui tue. C'était un terme technique constamment utilisé par les scribes et des docteurs de la loi juifs qui, lorsqu'ils consultaient sur un point de la loi, demandaient qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Qui l'y tue? Dans le verset 26 de notre passage. En réalité, le Seigneur dit qu'il n'avait aucune raison de poser sa question. En tant que docteur de la loi, son affaire était la loi. Et il aurait donc dû connaître la réponse. Il lui suffisait de mettre en pratique ce qu'il prêchait en aimant Dieu de tout son être, de son cœur et son prochain comme lui-même. Le docteur de la loi, ne voulant pas paraître ridicule en tentant d'échapper à la force du commandement de Dieu, répondit
que ce n'est pas si simple. Quant à l'obligation d'aimer Dieu, nul doute son identité, mais le doute planait sur la signification du prochain. Argumentait le docteur de la loi. Or, il lui était impossible d'observer ce commandement tant que sa signification n'avait pas été clarifiée. De fait, de nombreux enseignants juifs de l'époque affirmaient que le prochain ne s'appliquait qu'aux Israélites. Mais comment l'homme il peut tordre la vérité? Il disait que le prochain, c'est seulement les Israélites. Ça ne s'applique pas aux autres peuples. Il ne s'appliquait pas aux païens. Il ne s'appliquait pas aux gentils. Certainement, il ne s'appliquait pas aux Samaritains. Mais en répondant au docteur de la loi, le Seigneur lui fit remarquer que sa question, qui est mon prochain, était mal formulée. Sa question était elle-même défectueuse. Je remarque que le mot traduit par répondu au verset 30 n'est pas le mot habituel pour répondre dans le Nouveau Testament, mot qui apparaît plus de 200 fois dans le seul évangile, y compris au verset 27, 28 et 41 de notre chapitre. Le mot employé ici par notre Seigneur signifie proprement prendre, s'envoler, et utilisé par exemple au sens littéral pour décrire son ascension. Après avoir dit ces choses, il fut enlevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1:9. Autrement dit, Jésus n'a pas répondu à la question. Il a pris le docteur de la loi pour qu'il pose sans cesse. Il a indiqué que la préoccupation du docteur de la loi aurait dû être non pas de définir un prochain, mais de devenir un prochain. On peut sans cesse poser cette question, qui est mon prochain? Mais est-ce que nous sommes un prochain pour notre prochain? En effet, la question du Sauveur était littéralement lequel de ces trois est devenu le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands. Mais quand le Seigneur a commencé cette parabole, l'homme il aurait pensé l'homme qui est tombé dans les mains des brigands était le prochain. Mais quand le Seigneur lui répond, il dit que parmi ces trois, qui est le prochain de cet homme qui était la victime? La bonne question à se poser n'est donc pas qui est mon prochain, mais de qui puis-je devenir le prochain, un prochain. La question fondamentale n'est pas de savoir si je suis capable de devenir un prochain. Mais si je suis prêt à me comporter comme tel envers toute personne dans le besoin qui croise mon chemin. Le docteur de la loi s'était apparemment étouffé devant la réponse évidente à la question de notre Seigneur, évitant délibérément le mot à ses yeux détesté des Samaritains. Il répondit à contre-cœur, celui qui a fait miséricorde il était obligé de répondre, verset 27. À quoi notre Seigneur répondit, va, et toi aussi, fais de même. C'est ainsi que le Seigneur il a terminé cette histoire. Va, et toi aussi, fais de même. Utilisant, je le remarque, le présent, fais-le systématiquement, non pas comme un acte isolé, mais comme une action de toute une vie. Notre façon de vivre. En effet, notre Seigneur disait, le sacrificateur croisant l'homme par hasard passa devant lui. Et le Lévite fit de même. Mais le Samaritain croisant l'homme par hasard lui fit miséricorde. Toi aussi, fais de même. Par cette exhortation, Luc conclut brusquement son récit. Qu'est-il advenu du docteur de la loi? On ne le sait pas. Car il semble clair que le but du Saint-Esprit en rapportant cet incident particulier n'était pas de nous divertir ni de satisfaire notre curiosité, mais plutôt de nous confronter à l'exigence de notre Seigneur Jésus. Va et fais de même. Il ne fait aucun doute que de qui puis-je devenir le prochain? Était la question de notre Seigneur Jésus s'est posée alors qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Ce Seigneur Jésus, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et en acte 10, 38,
l'évangéliste Luc, il écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il semble probable que cette parabole ait été dite dans la synagogue de Jéricho. Car Luc nous dit que le docteur de la loi se leva pour s'adresser à Jésus et rapporte que l'arrêt suivant était Béthanie. Si notre Seigneur parlait effectivement dans la synagogue de Jéricho, il était lui-même sur le point de parcourir la route même qu'il avait choisie comme cadre de sa parabole. Aucun incident n'est rapporté lorsque ce voyage particulier, mais un autre est rapporté lors du dernier voyage de Jésus. Matthieu en donne les détails dans la dernière partie du chapitre 20 de son évangile. Lors de ce dernier voyage, en quittant Jéricho pour Jérusalem, le Seigneur Jésus rencontra Bartimée et son compagnon anonyme qui, selon Matthieu, apprit que Jésus passait. Il ne passait pas par hasard, mais il apprit que Jésus passait. Comparez le terme employé par notre Seigneur pour décrire les actions du sacrificateur et du lévite, qui implorèrent miséricorde. Jésus, lit-on, fut pris de compassion, ému de compassion. Et notre Seigneur ne passa pas de l'autre côté comme tout le monde s'y attendait, même s'il avait toutes les raisons de le faire à ce moment-là. Car il était alors en route pour Jérusalem pour être crucifié sur la croix. Ainsi, à ce point, le Seigneur Jésus était le Samaritain dont il parlait. C'est lui-même le bon Samaritain. Mais aucun d'entre nous ne peut quitter l'étude de cette parabole avec une sérénité absolue. Qu'on le veuille ou non, chacun de nous est impliqué quelque part dans cette parabole et nous devons constamment nous demander, est-ce que je crée des ennuis aux autres quand j'y prends plaisir, et que j'y prends plaisir? Est-ce que je contourne le besoin des autres pour mon confort? Est-ce que j'aide seulement si j'y trouve mon compte? Ou est-ce que j'aide parce que c'est la bonne chose à faire? Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais en deux avec lui. En Matthieu 5, 41, nous lisons cette parole. Jésus décrit dans son sermon sur la montagne une sorte de marche forcée. Cet exemple faisait clairement référence aux occupants romains, le colonisateur d'Israël, souvent durs et injustes dans leur traitement du peuple juif. Apparemment, les soldats romains pouvaient s'emparer de n'importe quel citoyen juif et le forcer à porter des bagages ou des objets sur une distance d'1 kilomètre. Et c'était dans leur droit, parce qu'il était des occupants romains. Donc il peut prendre n'importe qui sur le chemin, dire viens, tu portes mes armements, tu portes mon bagage. Il était obligé de porter. Et certainement, les peuples, ils plaignaient. Ce genre d'acte oppressif et invasif suscitait naturellement un désir de vengeance. Culturellement, cela incitait les gens à renverser violemment les Romains. Certains des premiers auditeurs de Jésus pensaient que son objectif en tant que Messie était de renverser l'occupant et de les chasser d'Israël. Cela rendait son commandement suivant choquant. Ne refuse pas et fait. Chacun de nous doit décider quelle est ma devise. Quand quelqu'un demande, et surtout un ennemi, une personne que tu haïs, il demande, fais 1000 pas avec moi, tu fais 2000. Chacun de nous doit décider quelle est ma devise. Le tien et le mien, si je le peux obtenir, c'est des brigands, attitude de brigand. L'attitude de sacrificateur et de lévite était à moi si je peux le garder. Tout c'est à moi si je peux le garder. Mon argent, mon bien, mon temps.
Celle de Brigitte, c'était « Le mien est à toi si tu peux le payer ». Et la devise de Samaritain était « Le mien est à toi si tu en as besoin ». Que le Seigneur nous aide à l'aimer davantage chaque jour. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Ne même pas nous remplir la tête de la doctrine de la parole de Dieu. Il est important de le savoir, de connaître. Mais il est bien plus important de mettre en pratique ce que nous entendons. Ne soyons pas des chrétiens qui écoutent seulement, mais des chrétiens en action. Le test de notre amour pour notre Seigneur sera de savoir si nous aimons vraiment notre prochain. C'est le cœur de tous les commandements, les 10 commandements, que le Seigneur nous aide à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est vivante et qui nous parle à nos cœurs même aujourd'hui, même après plus de 2000 ans. Seigneur, quand tu as parlé, les gens autour de toi, ils ont dit que personne n'a parlé comme lui. Seigneur, nous savons que tu es venu de Dieu. Tu nous as révélé les caractères de Dieu, l'essence de Dieu. Tu étais la personne de Dieu, Seigneur. Mais tu as pris notre forme. Tu es venu pour partager notre souffrance, pour savoir comment le péché a ravagé le monde. Seigneur, nous te remercions pour ta compassion envers nous. Nous étions aussi, comme cet homme, nous étions morts dans notre péché. Mais tu as passé un jour par nos chemins et nous as pris soin de nous. Seigneur, tu nous as donné la vie. Nous te remercions, Père, pour ce grand amour. Aide-nous à être tes disciples qui te suivent. Aide-nous à être tes enfants qui reflètent cette lumière de notre Père Céleste qui est aux cieux. Afin que, Seigneur, nous pouvons refléter ton image. Seigneur, nous te prions que tu aides ton Église ce matin à réfléchir sur ces passages pour comprendre ce que tu voulais nous dire. Que l'Esprit Saint travaille dans nos cœurs et nous corrige, convainc et nous fortifie pour vivre pour toi. Dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Et pour ton unique gloire. Amen.